Monisha, nous savons tous les deux une seule chose. Avant de nous rencontrer à cet hôtel, nous ne nous connaissions pas. Tu es d'accord, non? Cette nuit-là, on s'est rencontrés. Et tu m'as faussement accusé de t'avoir agressé. Tu sais très bien que je ne t'ai pas agressé, n'est-ce pas? Tu sais très bien la vérité. Et moi aussi. Et ce que tu as dit devant les médias était fausse. Ce cas d'agression n'était qu'un mensonge. On pensait tous réellement que tu l'avais fait pour Ridvik. Mais non. Bien plus tard, on a appris que tu ne l'avais pas fait pour lui. Tu le faisais vraiment sous les ordres de quelqu'un. Et Ridvik était au courant. Monisha, allez, dis-moi. Qui est cette personne qui t'a dit de faire tout ça? Et pourquoi ça? Je vous donnerai 70% du bénéfice. Laisse ta petite amie venir avec moi. Pas pour moi. Je lui demande Karan Loutra. Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Je suis tout à fait prêt à t'épouser ici et maintenant. Mais je veux connaître le nom de l'initiateur. Avec des preuves. Dis-moi. Karan, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? On ne veut pas savoir qui lui a demandé quoi. Karan, débarrasse-toi d'elle avant d'en finir, s'il te plaît. Oui, Karan, nous ne voulons vraiment pas savoir qui est l'initiateur. Pour l'instant, on ne veut pas que tu épouses cette fille, tu comprends? Monisha, pourquoi tu te tais? Je t'ai demandé une chose. Qui est l'initiateur? Alors dis-le-moi. Oh non. Que va faire la renarde? Ne prononcez pas mon nom. Inutile de cacher le nom de ce tricheur. Je suis préoccupée par ce mariage. Je dois réussir ma mission à tout prix. Après être venue si loin, je ne peux pas me défiler. Je dois me venger des Lutras. Je veux les ruiner tous. Même si cela signifie que je dois démasquer ce prix de vie. Je dois leur dire. D'accord. Tu veux savoir qui est l'initiateur, c'est ça? Oui. Je vais tout de suite te le dire dans ce cas. Non! Bila, ne compliquez pas votre cas, allez. Hey! Écoutez, rendez-moi mon arme. Et tout de suite, Non! rendez-moi mon arme. Et surtout, personne ne bouge. Et ne tentez rien. Si quelqu'un essaie de bouger, je le tue. Oh mon Dieu. Jusqu'ici, seule cette renarde voulait me démasquer. Maintenant, même Bila est là. J'ai deux personnes qui veulent m'exposer à présent. Qu'est-ce que je vais faire? Comment me sauver de ces deux-là? Hé, Bila, Inspecteur, ne tentez rien surtout. Bila, rendez-moi cette arme. Je vous ai dit de me Non. rendre l'arme. Ne faites pas cette bêtise. Ne faites pas le malin. Qui Vous lui êtes-vous? tire dessus. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous voulez me tuer? Ah, une seconde. Prita, Ne faites pas ça, monsieur. Ne lui faites rien. Ma chère Prita s'inquiète vraiment pour moi. Cette femme a vraiment toutes les qualités qu'on peut rechercher chez une femme. Relâchez-le, s'il vous plaît. Non! Je t'interdis de venir ici et me faire la morale, compris? Ne me dis pas quoi faire et ne pas faire. Je suis venu dans cette maison pour terminer un travail que j'ai commencé. Vous voulez la vérité, non? Eh ben, je vais tout vous dire. Mais personne ne bougera, c'est compris? Karan! Karan! ne sois pas fou, Karan, arrête. Hey, recule!
sinon je vais vraiment le tuer. Tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu ce qu'il vient de dire? Il a dit que si quelqu'un bougeait, il se mettrait en colère. Et si par malheur il s'énerve réellement, il va me tirer dessus. Et je n'ai pas du tout envie de mourir, tu comprends ça? Écoute-moi, Prita, il faut que tu lui expliques. Mais Prita, explique-lui. Écoute-moi, Bila et moi sommes très intelligents. En fait, Bila est plus intelligent que moi. Dis-moi, si je bouge, pourquoi est-ce qu'il te tuerait? Dis-moi. Prita, mais fais-lui comprendre. Karan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il faut faire ce qu'il dit. Prita, je t'en supplie, fais-lui comprendre. Hey! Si quelqu'un dit quelque chose, je vais le tuer. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour tuer quiconque. Je vais tout vous dire. Je suis ici pour vous parler du criminel qui a tué Ridvik, qui m'a impliqué dans cette affaire. Tout à l'heure, je vous ai menti. Maintenant, je vais dire la vérité. Aujourd'hui, je vais vous donner le nom du criminel. J'accepte d'être un vrai criminel, mais même les criminels ne trompent pas leurs semblables. Je suis une mauvaise personne. Mais quelques personnes ici sont bien pires que cela. Ils sont si méchants qu'ils font honte au pire des criminels existants. Ils profitent de leur vie malgré avoir tué beaucoup de gens. Au lieu d'eux, des personnes innocents sont allées en prison. Une telle personne mérite d'être en prison. Il devrait pourrir là-bas. Une seconde. Vous ne direz que la vérité, non? Mais gare à vous si vous prononcez mon nom, compris? Je ne vais pas faire cela. Vous n'étiez même pas impliqué dans cette affaire. Je ne sais même pas qui vous êtes. Comment pouvez-vous me demander de tuer Ridvik? Oui, j'admets avoir tué Ridvik. Et vous savez que quelqu'un m'a donné un contrat. Mais ce n'était pas du tout vous, cher monsieur. Eh, Bila! Je veux dire, s'il vous plaît, je vous donnerai 1000 bisous et câlins pour le festival prochain. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit tout à l'heure? Je voudrais l'enregistrer. La police exige des preuves si vous voyez ce que je veux dire. Répétez-le, s'il vous plaît. C'est pas grave, pas besoin d'enregistrer ce qu'il a dit. J'ai bien entendu. Si Richard ne vous a pas demandé de tuer Ridvik, alors qu'il a fait Bila, quel est son nom? Oui, Bila, dites-nous qui vous a demandé de tuer Ridvik. Je vous le dirai à condition que vous l'arrêtiez tout de suite. Parce qu'il est très très rusé. C'est un dangereux criminel. Ne vous inquiétez pas, il nous faut que le nom de la personne. Allez. Celui qui m'a demandé de faire tout ça a vraiment l'air d'une personne très respectueuse. Mais en vérité, elle ne l'est pas. Il est présent parmi nous, mais personne ne le connaît vraiment. Par contre, lui, il sait tout vous concernant. Et son nom est... Quel est son nom? C'est Monisha. Quoi? Comment osez-vous, Bila? Ridvik était l'amour de ma vie. Il représentait le monde pour moi, compris? Je ne lui ferai jamais ça. Il ment, ça se voit. Pourquoi continuez-vous à mentir? Vous pouvez faire tuer tout le monde. Vous êtes très rusée. Et méchante aussi. Elle m'a donné un contrat afin de tuer Ridvik. Et pour de bon. Elle m'a dit que Ridvik faisait les mauvais choix. Elle a dit qu'il l'a forcé à faire quelque chose contre sa volonté. Que c'est Ridvik qui lui a demandé de piéger Karan Lutra dans une fausse agression. Et quand elle l'a piégé, Karan Lutra l'a demandé en mariage. Et elle a pensé que Karan était largement mieux que Ridvik. Ce que je dis est vrai. Elle éprouvait de l'affection. Elle voulait vraiment épouser Karan. Mais son petit ami, Ridvik, ne voulait pas qu'elle l'épouse. Elle m'a appelé et m'a bien demandé de tuer Ridvik pour son bonheur. Et je l'ai bien tué. Mais j'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur en tuant un homme bien comme lui. Monsieur, je me sentais coupable. J'ai commis un grave péché, mais je ne pouvais pas vivre avec la culpabilité en moi. Alors j'ai décidé de m'en débarrasser, en vous révélant le nom du vrai meurtrier.
Qui vous a demandé de faire ça? Pourquoi vous mentez? Dis-leur tout! Ils vous mentent. Il ne faut pas que vous le croyiez. Je dis la vérité. Monisha, ne t'inquiète pas, d'accord? On va te sortir de là, ma fille. Maman, ils vous mentent. Je sais, ma chérie. Je te jure qu'ils vous mentent. Arrêtez-la et emmenez-la avec vous. Il faut que vous me croyiez. Ils vous mentent. Monisha, emmenez-la, allez. Ils vous mentent. Monisha. Laissez-moi tranquille. Allez. Mais lâchez-moi. Emmenez-la. Lâchez ma main. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Menteur, tricheur, qui t'a demandé de faire ça? Je te pardonnerai jamais, tu entends? Je connais très bien ma fille. Elle ne pourrait jamais faire ça. Relâchez-la, s'il vous plaît. Monsieur, laissez-la partir, je vous en prie. Écoutez, venez au commissariat dire tout ça, d'accord? Venez. Je connais très bien ma fille. Elle ne pourrait jamais faire ça. Relâchez-la. Monsieur! Ce qui s'est passé est incroyable. Ce n'était qu'un miracle. Tout a changé d'un coup. Mais moi, j'avais eu très peur. Quand Monisha a couru vers l'hôtel, j'étais vraiment très inquiet. Richab, à un moment, j'ai même pensé que tout était fini. Quand j'ai vu Bila, j'ai cru qu'il était vraiment venu pour toi, tu sais, Richard. J'avais eu très peur. Je pensais vraiment qu'il pourrait te blesser. Parce qu'il a témoigné contre Richab au tribunal. Je pensais que quelqu'un l'avait payé pour venir ici et créer une scène. Mais ce qui s'était passé était pour le mieux. On a pu attraper le vrai coupable. Elle nous a fait tellement de mal, Richab. Il était vraiment bouleversé. Attendez une minute. Je pense que Bila n'a pas tout dit. Je pense qu'il a changé d'avis. Il n'a pas dit exactement ce qu'il voulait dire. Exactement, je suis du même avis que Karan. Je pense que c'est très louche. Je crois que Bila a changé d'avis au tout dernier moment. Monisha a fait assassiner Ridvik. Comment est-ce possible? C'est vraiment impossible. Quoi qu'il en soit, Monisha aimait beaucoup Ridvik, je le sais bien. Je crois que vous commencez tous à oublier tout. Ce que Monisha nous a fait subir il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Ce n'est pas une fille bien, elle est mauvaise. Je ne pense même pas qu'elle aimait Ridvik, au fait. Si c'était le cas, elle n'aurait jamais accepté d'épouser Karan, qu'importe les circonstances. Quel jour d'amour c'est? Elle aimait Ridvik, mais elle est prête à épouser Karan. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Elle a exécuté toutes les cérémonies avec Karan. Elle n'a pas abandonné, que ce soit pendant toutes les cérémonies des fiançailles. Elle a raison. On a essayé de la faire abandonner, mais elle ne l'a pas fait. Exactement. Je crois que Richab, Karan et Prita ne font que dire beaucoup de gentilles choses sur elle. Elle n'est pas gentille, elle est vilaine. Qu'est-ce que vous racontez? Mais comment est-ce possible? Dites-moi. On a pu voir l'amour pour Ridvik dans les yeux de Monisha. Dans ce cas, est-ce qu'on doit vraiment croire qu'elle l'a fait tuer? Comment c'est possible? Quelqu'un d'autre est derrière tout ça? Je le pense aussi. Enfin, c'était une mauvaise personne, mais elle n'était pas si méchante. Je reconnais qu'elle n'était pas mauvaise, mais elle a été méchante avec nous. Le ciel merci, elle nous a quittés. Vous comprenez ce que ça signifie? Bila a encore menti. Prita, tu recommences, mais arrête! Accepte que Monisha est une mauvaise personne, expliquez-lui. Je sais bien que c'est une mauvaise personne, mais je pense qu'elle a elle-même été aussi trompée par une personne, mais qui? C'est vrai. Je pense bien que c'est l'initiateur. Et Monisha a été piégée. Voilà. En ce moment, cet initiateur doit célébrer sa victoire. Vu qu'il n'a pas été démasqué. Si Monisha ne l'a pas fait, alors qui est l'initiateur? D'abord, il faut que tu répondes à ma question. Qui, d'après toi, est le plus chanceux dans ce monde, Sherline? Quoi? C'est moi. Prithvi Malhotra est la personne la plus chanceuse du monde, tu vois? Je m'en suis sorti. J'ai eu une nouvelle victoire et nos ennemis ont perdu. Non, écoute-moi bien. Chérie, je pensais que Bila était venue dans cette maison pour me dénoncer à tout le monde. Mais j'ai déjoué son plan. Écoute un peu. Non, toi, écoute-moi en premier, d'accord? Chérie, cette renarde rusée a agi avec beaucoup d'arrogance. Elle se considérait trop bien. Elle n'arrêtait pas de me donner des ordres, mais un miracle a eu lieu et c'était... Tais-toi! Ça suffit! Tu crois que c'est le ciel qui t'a sauvé? Hein? Tu crois que tu es chanceux? Tu es l'enfant béni des cieux? Tu as perdu l'esprit! Tu as été sauvé grâce à moi! Bila n'a pas commencé à t'aimer d'un coup. Tu t'es si mal comporté. Il n'était vraiment pas prêt à t'épargner, il n'en avait pas l'intention. Tu aurais dû aussi pourrir en prison avec Bila et Monisha. Mais tu es ici en sécurité grâce à moi. Mais quel idiot!
Ne fais pas ça, je n'arrive pas à y croire. Essaye d'y penser. Tu m'as vraiment sauvée, Charline? Bien sûr. Chérie, vraiment? Mais comment? Je t'ai appelé, mais c'est Bila qui m'a répondu. Et j'ai compris que quelque chose de pas normal se passait à la maison. Comme toujours, je suis bien venue à ton secours. Quand j'ai atteint la maison, je n'ai pas pu te trouver nulle part. J'étais sur le point de chercher, mais tante Karina m'a appelée Charline. Alors j'ai dû y aller avec elle. Mais dès que j'ai eu une chance, je suis allée te chercher et pendant que je traversais le couloir, j'ai entendu un bruit venant d'une chambre. Dès que je suis entrée dans la pièce, Prithvi, je pense que Bila a enfermé Prithvi. Il doit se sentir étouffé dedans. Tout puissant, Bila, c'est toi. Ouais, c'est moi. Ton copain turbulent a fini de me manipuler. Vous allez voir. Je vais lui trancher la gorge et le tuer cette fois. Et je vais le démasquer devant tout le monde aujourd'hui. Je m'en moque s'il me pende pour ça. Bila, écoutez, je vous en prie, Bila. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça tout de suite, non. Non, Mais ne me non. commandez plus. Non, non. Plus s'il jamais, vous plaît. je vous écouterai, c'est compris. Bila, s'il vous plaît, ne faites pas Je ça, vais Bila. l'exposer. Votre petit ami est un tricheur, il m'a fait des promesses. Il m'a promis des millions, mais il ne m'a rien donné. Il a fait tant de promesses. Mais après, Bila. il ne m'a pas donné un sou. En plus, il est venu au commissariat et a dit que je pourrirais en prison. Non, non, non. Je ne vais pas pourrir en prison. Et si je ne le tue pas, au moins je le ferai. Pourrir en prison. Avec moi, vous allez voir. C'est ce que je ferai. Non, Bila, écoutez, Bila, s'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous êtes en colère parce qu'il ne vous a pas donné l'argent. Je vous en donnerai, moi. Ah, vraiment? Il ne m'a rien donné. Et vous aussi? Oui, je vous le promets. Je sais, on ne peut pas vous faire confiance. Vous me donnerez. Pas d'argent, c'est sûr. Non, non, non. Je vous le promets, je vous donnerai de l'argent. Je vais le transférer dès maintenant. Donnez-moi vos coordonnées bancaires. Combien? Je n'ai qu'1 500 000 roupies sur mon compte. Quoi? 1 500 000? Rien comme somme. Écoutez, Bila, sans compter l'argent qui est sur le compte de ma mère. Juste donnez-moi vos coordonnées. C'est d'accord. Attendez. Vous savez, je vous donne beaucoup d'argent. Mais vous devez faire quelque chose pour moi. Quoi? Vous devez sortir et dire à tout le monde que l'initiateur et le meurtrier n'est autre que Monisha. Cette fille est vraiment devenue Nous une en grosse plaie. reparlerons plus tard. D'accord, transférez-moi l'argent. C'est d'accord. Je transférerai tout l'argent de mon compte et de celui de ma mère sur votre compte. Votre compte. 2, 5, 6. Tout? Oui. Tout notre argent? Je lui ai donné tout l'argent qui s'est trouvé sur le compte de maman. Merci beaucoup, bébé. Tu sais quoi? Je t'aime. Tu as sacrifié tout ton argent pour moi. Tu as donné à Bila tout l'argent que ta mère et toi aviez. Je te remercie. Tu as raison. Si tu n'étais pas arrivé juste à temps, eh bien imagine. J'aurais été arrêté à la place de Bila et Monisha. Merci. Je n'ai pas fait ça pour toi. Je l'ai fait uniquement pour sauver le père de mon enfant. Pour pouvoir sauver mon amour. Mais qu'y a-t-il, Prithvi? Pourquoi t'es-tu contrarié quand j'ai mentionné notre enfant? Mais non, ce n'est pas ça. Mais pourquoi croirais-tu que je suis contrarié d'entendre ça? Dis-moi. La tête que tu fais. Quoi, ma tête? Je souris. Tu vois, tu as dit une si belle chose. Bien sûr que je me sens bien. Je ne suis pas du tout fâché, je vais même très bien, je te promets. Ne réponds pas à l'appel. Non, attends, Je dois te dire une chose. attends, je vais juste Je dois vérifier te qui dire c'est. quelque chose Attends, d'important. c'est vraiment... C'est Réponds l'appel plus de tard. maman. C'est Réponds-lui maman plus qui tard, m'appelle. s'il te plaît. Maman, c'est l'appel de maman, je dois répondre. Je suis à toi tout de suite. Maman? Oui, tu m'appelles exactement au bon moment. Je t'aime aussi. Bien sûr. Je t'ai sauvée pour une raison spécifique parce que je ne veux pas que Karan arrête de poursuivre Prita. Sinon, tu n'arrêteras pas de la poursuivre. Il n'est vraiment pas nécessaire qu'elle soit derrière tout ça. Que veux-tu dire? Bila a dit, devant tout le monde, que Monisha était la seule et l'unique responsable. Il a aussi dit que Ritvik avait demandé à Monisha de t'inculper de l'avoir agressée.
Alors Ridvik était responsable de tout. Il a demandé à Monisha de le faire. Donc Ridvik était l'initiateur? Non. Je pense que quelqu'un a demandé à Ridvik et Monisha de faire ces choses. C'est tout à fait possible. Mais Ridvik ne peut pas être l'initiateur. C'était un homme simple et innocent. Comment peut-il être l'initiateur? Il n'était pas si intelligent. On ne peut pas en être sûr, Rishab. Certains méchants ont l'air gentils, mais ils masquent leurs vraies intentions. Vous devriez être heureux. Ne réfléchissez pas trop. La bonne chose à propos de ça, c'est que Karan n'avait pas épousé Monisha. Il s'est aussi débarrassé des fausses accusations d'agression dont elle l'a accusé. Plus important encore, je suis heureuse parce que nous nous sommes débarrassés de Monisha, la responsable de tout. Nous nous sommes enfin débarrassés d'elle pour de bon. Elle ne reviendra jamais ici. À partir de maintenant, nous pourrons vivre en paix, n'est-ce pas, maman? Merci, Tout-Puissant. Enfin, le mystère de l'initiateur est bien résolu. On n'a plus à s'inquiéter. Mais j'ai toujours le sentiment que Ridvik n'est pas le vrai initiateur. Car elle ne peut pas faire ça, Prita. Écoute, je ne l'ai pas vraiment connu, mais je ne peux pas être son ennemi. Il devrait toujours y avoir une raison derrière l'initié. Il n'y a aucune raison. Écoute, souvent quand on rencontre des gens, on ne sait pas comment ils sont en réalité. On ne connaît pas vraiment une personne lors d'une première rencontre. Tu sais, mon fils, on ne connaît pas leurs intentions et ce qu'ils veulent faire. En tout cas, tu devrais oublier tout ça, d'accord? Tout va bien maintenant. Maman, qu'est-ce qu'on a dit déjà? Tout est bien, qui finit bien. Mais Karina, ce n'est pas une fin heureuse. On a tenu de fausses fêtes dans notre maison pendant si longtemps. La cérémonie de fiançailles de Karan et Monisha. La cérémonie de danse aussi. Et le mariage, on a fait semblant d'avoir l'air vraiment heureux, mais tout était faux. Je suis fatiguée. Je veux te dire de vraies cérémonies. Je veux vraiment être heureuse. Oui, même moi, je veux que tout soit réel. Un vrai mariage, une vraie cérémonie, du henné et des décorations. Je n'en peux plus de porter un faux sourire sur mes lèvres. Je veux vous voir tous heureux pour de vrai, mes enfants. Non, 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 je refuse. Je ne pourrais pas me marier pour de vrai. On ne parle pas de toi. Maman, tu veux que tout soit réel, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi. J'ai une brillante idée. Faisons marier Rishab et Sherlyn au plus vite. Rishab, qu'y a-t-il? Pourquoi tu as l'air si choqué? Nous avions tous approuvé cette alliance. Nous voulions tous que Rishab épouse Sherlyn au plus vite. Rishab, récemment, il s'est passé beaucoup de choses chez nous. Ridvik est mort, Monisha nous a rendu la vie dure et a accusé Karan de l'avoir agressé. Maintenant, tout va bien, d'accord? Je pense que c'est le bon moment, n'est-ce pas, maman? Très franchement, je pense que... Nous pensons que tu devrais vraiment épouser Sherlyn. Nous oublierons toutes nos mauvaises expériences. Ce sera un nouveau départ. Écoute-moi. Quand Sherlyn viendra chez nous, l'atmosphère changera et elle apportera de la chance. D'accord? Alors c'est décidé, Rishab. Toi et Sherlyn, vous vous marierez le plus tôt possible, d'accord? Mais au fait, où est Sherlyn? Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Pour ma part, je vais de suite aller dire à Mahesh que nous aurons finalement une raison d'être heureux maintenant. Je vais lui dire que Rishab et Sherlyn vont bientôt se marier. Et après tout ça... Ma tante, attends un instant. Tante Raki, j'ai une suggestion. Tu ne penses pas qu'on devrait demander à Rishab s'il veut vraiment se marier si vite? Tais-toi. Même s'il veut vraiment se marier tout de suite, il refusera s'il t'entend dire ça. Viens avec moi. Maman, venez avec moi. Oui, je viens, Raki. J'ai un appel important. Je reviens, d'accord? Comment va-t-elle? Qui ça, elle? Eh bien, celle à qui tu parlais. Mais c'est ta belle-mère. Appelle-la maman. Maman. Qu'y a-t-il, bébé? Je parlais à maman, pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi donc réagis-tu comme ça? Enfin, pourquoi es-tu en colère? Non, non, je ne suis pas fâchée. Je voulais juste savoir ce qui était si important pour que tu sortes pour prendre l'appel de maman, Prithvi.
Tu lui parlais vraiment ou à quelqu'un d'autre? C'est... Je suis fou de toi à cause de ton habitude. En te voyant si jalouse de cette façon, j'ai l'impression d'être désirée dans ta vie. Je me sens comme la personne la plus importante de ta vie, ma chérie. Ton câlin m'a vraiment manqué, Puno. Redvi, tu n'appartiens qu'à moi, compris? Je ne te laisserai jamais appartenir à quelqu'un d'autre. Tu sais quoi, bébé? Je t'aime plus que tu ne m'aimes, non? Ça me donne l'impression d'être une personne extrêmement chanceuse, vraiment. Sherline? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir vu Sherline et Prithvi? Prithvi? Non, c'est vraiment impossible. Sherline et Prithvi ensemble? Ce n'est pas possible. Sherline a de la classe. Prithvi mérite bien d'être avec cette moins que rien de Prita. Parfois, j'ai vraiment des pensées très bizarres. Elle ne nous a pas attrapés. Bébé, tu as entendu ton Karina? Oui, bien sûr. Elle a raison. Oui. Je me sens comme si... Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens comme si... Tu... Est-ce que tu es enceinte? Et voilà, encore un nouveau problème. Est-ce que tout va bien? Mais dis-moi quelque chose. Que s'est-il passé? Bébé, je ne me sens vraiment pas bien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu devrais m'emmener chez le docteur. Allons-y. Si cette folle continue à se comporter ainsi, je suis certain qu'elle sera démasquée avant de pouvoir épouser Rishab. Et tout ce qu'on aura fait aura été vain. J'ai le sentiment qu'ils ne se marieront pas. J'ai même déjà perdu mon atout Monisha. Maintenant, comment je vais me débarrasser de l'enfant dans le ventre de Sherline? Prithvi. Allons-y. Bébé, pars devant. Je te rejoins dans 2 minutes. Si quelqu'un nous voit ensemble, on aura des soucis. Rien de tout ça ne se produira. Nous allons passer par l'arrière. Nous devons vraiment agir rapidement. Nous ne pouvons pas du tout laisser Rishab épouser Sherline. Parce que nous savons tous très bien qu'elle n'est pas la partenaire idéale pour Rishab. Prita, tu veux que les garçons de cette famille restent célibataires? Pour toujours? Tu viens de briser le mariage de Karan. Et tu prévois déjà de briser le mariage de Rishab? Tu as fini? J'ai fini. Prita, dis-moi une chose. Shristi est-elle vraiment ta sœur biologique? Je veux dire que tu es sensible et intelligente. Et regarde-la. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Elle dit vraiment n'importe quoi, elle me rend fou. Regarde. Ça suffit, le nain. Ne me mets pas en colère. Tu sais bien ce que je fais quand je suis en colère, non? Tu vois? Shristi, tais-toi. Ce n'est pas le moment de... Shristi, continue ce que tu disais. Karan, mais Merci, pourquoi? Karan. 1 minute. Il n'y a pas besoin de la gâter. Shristi n'est pas importante en ce moment. Vraiment? Je ne suis pas importante pour toi alors? Qui l'est en ce moment? Monisha? Sherline? Sont-elles importantes? Mais tais-toi. N'en fais pas toute une histoire, c'est rien. Tu es importante. Tu seras toujours importante pour moi. Ne sois pas jalouse pour si peu.
puisque tu es si gentil, je suis d'accord avec toi. Mais je ne plaisante pas, Shrishti. On ne peut pas laisser Rishab et Sherlyn se marier. Tante Karina a parlé de leur mariage sans cesse, vous savez. Tante Raki et grand-mère ont bien dit que même eux veulent que ce mariage ait lieu au plus vite. Oui, mais on ne peut pas laisser cela arriver. Pour briser ce mariage, j'ai besoin de ton aide, Karan. Pardon, mais... Et mon aide alors? Et tu n'as pas besoin de Sami, hein? Si, bien sûr. J'ai besoin de l'aide de tout le monde, mais j'ai surtout besoin de l'aide de Karan. C'est son frère. Alors il écoutera sûrement Karan. Attendez, en ce moment, il t'écoute également, non? En fait, il fait ce que tu lui dis. C'est positif. Je vous conseille fortement de bien vous reposer, madame. Sinon, vous aurez beaucoup de complications. Mais docteur, je me repose beaucoup. Je veux dire que je n'ai pas de travail. Stress. Cela se produit à cause du stress. D'ailleurs, je trouve votre cas vraiment très critique. Docteur, qu'entendez-vous par critique? Pourquoi pensez-vous que son cas est si critique? Elle a l'air en pleine forme. Non. Selon vos rapports, votre grossesse n'est vraiment pas normale. D'après ces informations, votre ventre aurait déjà dû être visible. Mais ce n'est pas le cas. En regardant bien votre ventre, personne ne peut dire que vous êtes enceinte. Et on ne peut pas voir de signes extérieurs. Donc, comme je vous l'ai dit, le stress pourrait être une des raisons. Ou peut-être que vous ne mangez pas assez bien. C'est possible aussi. Donc vous devriez prendre beaucoup plus soin d'elle, monsieur. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi pensez-vous que je ne prends pas bien soin d'elle? Demandez-lui. Je prends très bien soin d'elle. Maintenant, je suis certain que même si une personne n'est pas stressée, elle le sera. Vous savez pourquoi? C'est à cause des médecins comme vous. Vous dites des choses tellement effrayantes et stressantes que n'importe qui deviendrait stressé. N'importe qui. Vraiment, vous pouvez me croire. Je vous présente mon nouveau partenaire d'affaires, Monsieur Ridvik. Je ne veux pas entendre un mot contre Ridvik. S'il te plaît, va maintenant chez Monisha. Son petit ami a été assassiné. Laissez-moi vous dire ceci. Celui pour lequel vous vous battez est amoureux d'une autre. Priti Aurora. J'ai tout entendu. Oui, il fait ce que je dis parce que je suis sensible. Car si quelqu'un lui parle, avec maturité, il l'écoute parce qu'il est vraiment sensible tout au fond de lui. Tu veux dire que je ne suis pas sensible? Sami, tu as dit que Prita était sensible et Rishab aussi. Alors, ça veut dire que je ne le suis pas? Qui dit que tu n'es pas sensible? Moi, je vous dis que tu es très sensible, je le confirme. Très sensible. Merci, Shrishti. Karan, tu dis vraiment n'importe quoi des fois. Et tu as impliqué tout le monde. Pour l'instant, nous devons discuter de ce qui est important. Le secret que cache Sherlyn. Nous devons prouver qu'elle est enceinte. Comment allons-nous faire? Et nous devons le faire au plus vite. Qu'est-ce que vous devez faire au plus vite? Rien du tout, Rishab. Écoute mon conseil de sensible. Sensible Oui, de toi? Tu devrais vraiment reporter ton mariage. Je sais bien que notre famille n'aimera pas du tout ça, mais je veux que tu ailles contre eux cette fois. Renvoie le mariage, ne serait-ce que pour quelques jours. Tu veux vraiment que je le reporte? Mais pourquoi? Dis-moi la raison. Docteur, vous avez raison sur ce... Ma vie a été stressante dernièrement. Je sens que ma vie est devenue une grande montagne russe. Mais bébé, qu'est-ce que tu dis? Je m'occupe pourtant si bien de toi, tu le sais bien. Pourquoi es-tu stressée? Ma vie est très stressante. Ce n'est pas aussi rose et chic comme tu le décris si bien, Prithvi. Chic, ce n'est pas chic. Je gère tout parfaitement depuis... Même Monish. Je m'occupe de tout. La télé, Internet. En plus, je paie toutes les factures. Je suis aussi responsable de la maison. Dis-lui, bébé, dis-lui. N'oublie pas que si je n'étais pas arrivée à temps ce jour-là, ils auraient tout. Ils auraient tout pris. Et tu aurais eu beaucoup d'ennuis alors qu'il est. Je t'ai déjà remercié pour ça, non? Tu ne te rappelles pas? Ce n'était qu'une fois. Que fais-tu maintenant? Monsieur, ne criez pas sur une femme enceinte. Elle a besoin de soins et de soutien. Si vous vous battez, avec elle, elle sera stressée. C'est votre femme. Ce n'est pas ma femme. Maintenant, je suis sûre
que vous êtes la raison de son stress. Si vous vous comportez mal devant moi, c'est peut-être le cas à la maison. Écoutez, docteur. Je lui parle comme ça, aussi chez nous. Pas seulement à la maison, mais partout. Mari et femme, petite amie et copine peuvent se disputer parfois. Nous sommes pareils. Ne prenez pas cela au sérieux. Demandez-lui, je l'aime énormément. Vous devez l'aimer, c'est votre femme. Elle va donner naissance à votre bébé. Écoutez. Pourquoi as-tu arrêté? Continue et réponds. Oui, c'est mon enfant, mais... Il n'y a pas de si et de mais. Pouvez-vous sortir pour un moment? Je veux lui parler en tête-à-tête. Je ne sortirai pas. Vous allez faire quoi? Parlez-lui devant moi. Je ne suis pas un étranger ici. Vous devez lui... Non, vous savez quoi? Dites-lui ce que vous voulez lui dire. En ma présence, j'ai le droit de savoir également. Vous comprenez? Si vous ne sortez pas, j'appellerai le vigile pour qu'il vous emmène dehors. Docteur, la colère fait du mal. Du calme. Je ferai exactement tout ce que vous voudrez. Je vais vous donner un tout petit conseil. Ne portez pas de vêtements aussi serrés, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir de la difficulté à bien respirer. Si vous rencontrez des difficultés, l'enfant va souffrir aussi et sa croissance sera retardée. La grossesse est une bénédiction du Tout-Puissant, alors prenez soin de vous. Tu veux que moi je reporte mon mariage avec Sherline, hein? Mais pourquoi, Karan? Quelle en est la raison? Parce que... nous pensons que c'est ta deuxième chance de trouver une fille qui pourrait mieux te correspondre. Et je pense vraiment que tu mérites mieux comme épouse que cette Sherline. Et tu devrais déjà savoir que je ne l'aime pas du tout, Rishab. Tu sais, elle ne s'aime qu'elle-même. Elle pense qu'aucune notre fille n'est meilleure qu'elle au monde. Pourquoi est-ce que tu te moques d'elle comme ça? Elle est gentille, douce, mignonne et honnête. Elle est la première personne à me demander de chercher une meilleure partenaire et que je mérite mieux. Laisse-moi y réfléchir, vu qu'elle l'a suggéré. Mais Shrishti, dis-moi quelque chose. Pourquoi tu ne l'aimes pas, toi? Rishab, tu n'as pas à penser à tout cela. Trop réfléchir, ça affaiblit beaucoup nos résolutions. Décide de ne pas épouser Sherline, tout de suite. Quel genre de fille devrais-je épouser? Tu me le demandes? Mais bien sûr que oui, Shrishti. Maintenant que tu me l'as demandé, Rishab, tu vas voir, je vais te trouver une superbe, merveilleuse et impressionnante vie juste pour toi. Quelqu'un d'aussi merveilleux que toi, Rishab. Ce serait vraiment génial. Si tu trouves une fille très proche de nous, bien sûr. Sérieusement? C'est d'accord, j'ai compris. Quelqu'un proche de nous? Shrishti, elle m'a bien dit... Elle m'a bien dit la raison pourquoi elle n'aime pas Sherline. Même toi, tu ne veux pas que je l'épouse, n'est-ce pas? Bien sûr. Donne-moi la raison, pourquoi? C'est pour moi. Donc je dois briser le cœur de tout le monde pour toi. Et celle de maman. Tu sais à quel point maman est heureuse pour ça. Tout le monde a de grandes attentes en plus. Et puis maman veut que je me marie tout de suite. Je n'épargnerai pas ce docteur. Comment elle s'appelle? Anupriya Patil? Mais pour qu'elle se prend? Comment est-ce qu'elle ose me demander de sortir? Comment ose-t-elle? Soyez heureuse que ce soit un hôpital et que vous soyez assise là, parce que sinon je vous aurais montré. Elle dit que je suis ce qui stresse Sherline. Elle ne sait pas qui je suis, et je peux te dire, ça vaut mieux pour elle. Ah oui, ça oui. Qu'ai-je bien pu dire? Elle n'est pas ma femme? Et alors, qu'y a-t-il de mal à ça? Non, elle n'est pas ma femme, non! On n'est pas mariés. Désolé bébé. Surtout ne te méprends pas, d'accord? Je ne voulais pas dire que tu n'es pas ma femme. Dis-moi, ai-je vraiment l'air d'un homme marié, selon toi? Ne suis-je pas encore trop jeune? Et toi?
Regarde-toi. Tu es si belle et magnifique. N'importe qui serait fou amoureux de toi, ça me semble évident. Tu as pu maintenir ton... Prithvi! Prithvi, beaucoup de filles sont encore plus jolies même après le mariage. Tu ne les as pas remarquées? C'est vrai. Mais pas moi, je te jure. Je n'ai pas du tout l'air marié. Tu sais quoi? Je te donnerai une bague de mariage. Tu peux la porter, ainsi tu auras l'air marié. Prithvi, je porte ton bébé dans mon ventre et je vais devoir t'épouser. Non, je vais épouser Prita. Bébé. Bébé, je sais très bien à quel point tu es stressé. Pas seulement toi, on l'est tous les deux. La raison de notre stress, c'est deux personnes. Monisha et Bila. Je sais bien à quel point tu dois être stressé d'être enceinte. Aujourd'hui, tu as vomi chez les Loutra et ce n'est pas bon signe, tu sais. Tu étais dans un état si épouvantable qu'on a dû se précipiter à l'hôpital sans prévenir personne. Tu te rends compte que c'est peut-être un signe de danger. Alors pour bien faire, il faut que tu épouses cet homme d'affaires, Rishab Loutra, le plus tôt possible pour nous deux. Tu comprends? Prita. Tu ne veux rien dire. Si tu insistes, je ne demanderai pas pourquoi. Je vais reporter le mariage tout de suite. Tu as fini de parler à Prita? Oui, mais pourquoi est-ce que tu es en colère, Karan? Et pourquoi je ne le serais pas? Tu ne veux pas m'écouter, mais tu reporteras ton mariage pour Prita sans connaître sa raison. Ce n'est pas juste, Rishab. Je suis ton petit frère. Tu devrais être heureux que je t'écoute toi, au Prita. Le problème est en train d'être réglé. Je suis en train de reporter le mariage. Non, je suis ton petit frère et tu devrais m'écouter moi et non Prita, d'accord? C'est d'accord, je vais t'écouter. Tu es mon petit frère chéri. Je ferai toujours ce que tu me dis, d'accord? Tu es quelqu'un de spécial. Je me sens nettement mieux. Merci, Rishab. Et toi, Prita Aurora, ne créez pas un fossé entre mon frère et moi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous disputiez et moi je n'ai pas du tout... Excuse-moi? N'en fais pas un sujet important, tu m'entends? Allons, ne vous battez pas. Du calme. Alors, je vais reporter le mariage.